Bonjour à tous, je suis Valérie, naturopathe, nutrithérapeute et praticienne en médecine ayurvédique. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vitamine D. Pourquoi? Parce que toutes les personnes que j'accompagne, en fait, je leur donne ce protocole par rapport à la vitamine D qui est pas seulement une vitamine, mais c'est une hormone qui est absolument indispensable pour lutter contre toutes les pathologies inflammatoires chroniques. Donc dans cette vidéo, on va aborder déjà le rôle de la vitamine D, quels sont ses bénéfices, vous allez voir, il y en a partout. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour vraiment comprendre le rôle de la vitamine D pour vraiment restaurer au maximum votre santé et réduire l'inflammation. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de souscrire si ce n'est pas déjà fait, de commenter, toujours avec un grand plaisir. Je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors, dans un premier temps, nous allons aborder les causes de la carence en vitamine D. Il y a plusieurs facteurs. Le premier étant les facteurs liés au mode de vie et à l'environnement. Déjà, si vous manquez de vésicule biliaire parce que vous avez été opéré, vous allez avoir plus de besoin en vitamine D. Si vous vivez dans un pays à faible ensoleillement, ça va être pareil. Si vous vivez dans une ville très polluée, malheureusement, de plus en plus de villes, je vis moi-même dans une ville urbaine à Toulouse, c'est pollué. Donc, on a besoin de plus de vitamine D. Et puis, il y a aussi l'altitude élevée. La couleur de peau plus foncée comme la mienne, donc notamment les personnes de couleur noire, on a besoin de plus de vitamine D à cause de la mélanine. Et voilà, donc tous ces facteurs-là vont diminuer votre capacité à produire de la vitamine D. Deuxième facteur de carence potentielle, ça va être tout ce qui est lié à la santé, bien entendu. Alors, si vous êtes obèse, diabète, si vous avez de la résistance à l'insuline, de l'inflammation chronique, un foie gras, certaines infections aussi, donc toutes ces situations vont en fait nécessiter un besoin accru en vitamine D pour maintenir un équilibre sain au niveau de votre organisme. Troisième facteur, ça va être bien entendu nutritionnel. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans un régime qui est pauvre en graisses saines, donc c'est-à-dire quand je dis graines saines, ça va être l'huile de lin par exemple, l'huile, si vous prenez jamais d'huile de foie de morue, que vous ne prenez jamais d'avocat, donc c'est ce que j'appelle des régimes pauvres en graisses saines. Si vous êtes dans un régime trop sucré ou trop riche en oméga 6, parce que les oméga 6 c'est pro-inflammatoire, et ben tout ça, ça déséquilibre et ça limite l'absorption de la vitamine D. Quatrième cause, ça va être bien entendu pour des questions génétiques et d'habitude de vie, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes tout simplement qui sont plus susceptibles de carence en raison de prédispositions génétiques ou de mauvaises habitudes aussi, comme le tabagisme, le stress chronique aussi. Donc tout ça, ça va être des éléments qui vont faire diminuer la vitamine D dans votre organisme. Et puis, il y a aussi l'âge, parce que plus vous allez rentrer dans la catégorie plus de 60 ans, plus vous allez manquer de vitamine D, il va falloir supplémenter en vitamine D. Alors, on va passer, je vais vous parler en fait des effets secondaires potentiels de la supplémentation en vitamine D, notamment si vous ne prenez pas de magnésium. Pourquoi? Parce que la vitamine D prise seule, elle peut provoquer des effets secondaires comme de la fatigue, de l'insomnie, de la constipation, de la diarrhée pour certains, la nausée, migraine, des douleurs. Donc tout ça en fait, ça vient quand vous êtes carencé en magnésium, pardon. Pourquoi? Parce que le magnésium aide à activer la vitamine D dans le corps et sans magnésium, la vitamine D peut s'accumuler sans être métabolisée et ça crée des symptômes indésirables dont je viens de vous parler. Donc, quand vous prenez de la vitamine D, pensez bien au magnésium, tout simplement. Et parmi les sources de magnésium de l'alimentation, vous avez les noix, les légumes verts à feuilles, le chocolat noir. Donc tout ça, pouvez maximiser les bienfaits avec votre supplémentation en vitamine D, tout simplement.
Alors, je vais vous parler maintenant des bienfaits de la vitamine D. C'est l'objet de cette vidéo. Et en fait, les bienfaits dans toutes les pathologies associées, ça fait l'objet d'énormément d'études. La vitamine D, on sait que elle est extrêmement bonne pour la santé osseuse. Elle est indispensable à l'absorption du calcium. La vitamine D, elle renforce les os. Elle réduit le risque d'ostéoporose. Donc ça, c'est vital, notamment pour les seniors. Et puis, au niveau du système immunitaire, elle est fabuleuse. C'est ce que j'appelle l'hormone magique pour réduire les risques d'infections virales et bactériennes. La vitamine D réduit l'inflammation, notamment chronique. Donc ça va être aussi très intéressant si vous avez tout type de maladies auto-immunes, que ce soit chroniques, que ce soit diabète type 1 ou 2, maladies cardiovasculaires, même certains cancers maintenant. Plusieurs études montrent l'effet de la vitamine D sur certains types de cancers. Donc c'est extrêmement important, la vitamine D, pour aussi, je sais pas, je l'ai mentionné aussi, voilà, tout ce qui est maladie auto-immune, lupus, enfin, dès que vous êtes dans une inflammation chronique, pensez absolument à la vitamine D, notamment si votre médecin traitant ne vous l'a pas proposé. Et puis, ça va être aussi très intéressant, la vitamine D, pour la santé mentale. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'en fait, que les personnes qui sont carencées en vitamine D ont plus de chances de faire de la dépression ou voire même de l'anxiété. Donc, voilà, la vitamine D en plus, elle permet de réguler l'humeur. Et ça, c'est quand même génial. Alors, je vais vous parler donc je vous ai parlé de l'absorption de la vitamine D on a besoin du magnésium parce que ça va ensemble pour maximiser la santé. Je vous ai aussi dit que le magnésium permet l'activation de la vitamine D, en termes de métabolique actif. Donc, la vitamine D, il faut la combiner au magnésium, vous l'aurez bien compris. Et ça va vous aider aussi pour améliorer la qualité de votre sommeil, pour avoir plus d'énergie, pour un système immunitaire renforcé. Et pensez bien, la vitamine D, elle est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle doit être prise lors d'un repas qui contient de la graisse, ça c'est très important. Et puis si vous avez un ado, la vitamine D, elle est aussi très importante parce que l'adolescence, c'est une période phare où les adolescents mobilisent beaucoup au niveau de leurs muscles, ils grandissent vite. Donc, c'est très, très important aussi pour eux d'avoir de la vitamine D, notamment dans les périodes où voilà, il n'y a pas de soleil en extérieur, comme maintenant, finalement. Donc la carence en vitamine D, donc elle est en général durant cette saison-là, à partir d'octobre jusqu'à mars. Pourquoi ? Parce qu'il y a une faible exposition au soleil qui diminue la production de vitamine D. Donc les seniors aussi, j'en ai parlé aussi. Donc ça c'est très important aussi pour vous. Pensez à la vitamine D, c'est très important pour maintenir la densité osseuse et le bon fonctionnement du système immunitaire. Et puis pareil, pour les femmes enceintes, elles devraient absolument se supplémenter en vitamine D du début à la fin de la grossesse pour optimiser leur santé et celle du bébé. Je vais vous parler également de la différence entre la vitamine D2 et la vitamine D3. Alors, la vitamine D2, elle est d'origine végétale, elle est moins efficace et moins bien absorbée par l'organisme, alors que la vitamine D3, elle est plus biodisponible, elle est idéale pour le maintien de la santé générale et la prévention de certaines maladies. Et des études montrent que la D3 a un effet bénéfique sur la longévité et pourrait réduire la mortalité dans les cas de lupus en plus. Donc, si vous avez le choix, bien entendu, prenez toujours de la vitamine D3. Et y a certaines qui me disent oui, mais moi je m'expose régulièrement au soleil, j'ai pas besoin de vitamine D. Eh ben non, pourquoi ? Parce que même si vous êtes en bonne santé, je sais pas, un jeune en bonne santé qui s'expose 10 à 15 minutes de soleil par jour, et en fait il produit que 400 UI de vitamine D. Donc c'est très très faible en comparaison des apports qui sont recommandés. Donc ça ne suffit pas. Donc il va falloir vraiment plutôt pensez à vous supplémenter, notamment entre octobre et mars, comme je l'ai souligné. Et puis, je termine par les sources alimentaires de vitamine D. Donc, privilégiez les poissons gras, donc tout ce qui est maquereau, hareng, anchois, sardines. Pourquoi ? Parce que malheureusement, les
les gros poissons sont pollués. Avant, le saumon était, je le préconisais parce que c'était une bonne source de vitamine D, mais malheureusement, voilà, suite à pas mal d'études que j'ai lues, on sait que les gros poissons, notamment le saumon, il est très contaminé, donc je ne recommande que les petits poissons gras. Et puis après, vous avez les œufs aussi, qui sont une bonne source. Certains produits laitiers aussi sont enrichis en vitamine D. Ça peut être aussi intéressant. Il y a aussi les champignons qui sont exposés au soleil, pardon. C'est une option végétale pour ceux qui ne consomment pas de produits animaux. Donc, pensez aux champignons exposés au soleil, tout simplement. Donc, le plus important, quand vous achetez un complément alimentaire de vitamine D, faites bien attention qu'il ne contienne pas d'additifs tels que les amidons, voilà, qu'on peut parfois retrouver dans certains compléments alimentaires de vitamine D. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il faut analyser en fait votre rapport de vitamine D, notamment maintenant, pour savoir où vous en êtes, faire le point et notamment si vous présentez en fait les facteurs de risque dont j'ai mentionné au début de la vidéo. Voilà, vous avez compris l'intérêt, les bénéfices de cette hormone qui est absolument magique, la vitamine D. Alors ne faites vraiment pas l'impasse dessus, d'autant que une petite prise de sang en laboratoire de la vitamine D, c'est remboursé par la sécurité sociale, donc ne vous privez pas d'aller demander à votre médecin traitant de vous faire une ordonnance de prise de prise en charge pour analyser votre vitamine D. Faites-le régulièrement. Et si cette vidéo vous a été utile, et je l'espère, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, de partager, de souscrire, de commenter, ça fait toujours plaisir. Vous avez mes coordonnées aussi dans la vidéo si vous souhaitez vous faire suivre en naturopathie et nutrithérapie. Donc je suis à Toulouse, mais pour ceux qui ne sont pas à Toulouse, bien entendu, ça peut se faire en visio, généralement par Google Meet, 1 heure. Il faut juste remplir un petit questionnaire avant qui permet de préparer notre entretien d'1 heure. Et le coût est de 50 €. Donc vraiment, c'est vraiment rentabilisé par vraiment tout ce que vous allez gagner après en termes de bien-être par l'approche que j'ai offerte individualisée en naturopathie et en nutrithérapie. Prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine pour un autre sujet naturel holistique.